L'aire d'un disque, section 14.3. Donc, à la page suivante, donc on peut voir justement certaines définitions. C'est assez simple en fait parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se croisent. Là, on a encore une fois le rayon dans un disque. On peut avoir bien sûr un diamètre qui est tracé ici. On se rappelle que la ligne, en passant, la ligne ici, on appelle ça le cercle. Et c'est là la nouvelle nomenclature des choses. On parle de l'aire d'un disque. Donc, quand on parle de l'aire d'un disque, c'est justement la surface ici, okay, qui couvre l'ensemble de l'intérieur d'un cercle. Donc, il faut faire attention avec comment on appelle les choses. Ici, donc, le cercle serait la ligne orange et le disque serait tout l'intérieur que je viens de dessiner en jaune ici pour toi. Okay? Donc, on peut vraiment mettre peut-être une petite note. Ça, c'est justement le disque. Okay? Donc, c'est une surface. Comment on pourrait le définir là? Une surface intérieure d'un cercle. D'accord? Donc, lorsqu'on va parler de la circonférence, donc, la circonférence qu'on faisait dans le premier bout du chapitre, donc on s'attarde vraiment à tout ce qui est par rapport au cercle, donc la ligne extérieure, donc le cerceau, c'est un peu ça qu'on peut dire, ou la croûte d'une pizza. Et lorsqu'on parle, bien sûr, de l'aire d'un disque, mais on s'attaque vraiment à la partie intérieure de tout ça. Et la formule pour le trouver, la voici la formule pour trouver ça, c'est justement pi fois le rayon carré. Donc, il y a des petites choses à prendre en considération. Donc, on va faire quelques exemples. Là. Quelle est l'aire d'un disque ici de 6,2 cm de rayon. Donc, je vais sortir, bien sûr, la formule de l'air. Comme ça, ici, R exposant 2. Donc, je vais remplacer mon rayon de 6,2 comme ça ici. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Je mets une parenthèse. Elle n'est pas tant obligatoire, mais c'est pour te rappeler que tu dois faire l'exposant avant la multiplication de la constante pi. D'accord? Donc, très important parce que si tu rentres tout ça dans ta calculatrice, exemple de même, 6, tu mets ça de même, tu pitonnes comme ça de même. Peut-être que la calculatrice, elle va juste faire la multiplication en premier puis elle va faire l'exposant en 2 après. Elle ne prendra pas la priorité des opérations, donc les exposants en premier. Donc, il faut faire attention. Moi, ce que je fais quand je pitonne, je fais 6,2 au carré égale fois pi. Ça me donne ma réponse. Directement ici de 120, environ, là, je pourrais merci. Bien sûr, c'est toujours environ, même principe, 76. OK, centimètres. Et bien sûr, faire attention, on parle d'air, donc on va avoir des centimètres carrés. Faire attention à nos unités. Donc, ça ressemble beaucoup à la circonférence, ça ressemble beaucoup à calculer l'aire d'une figure. Donc, on a par contre une formule différente. Les unités sont au carré, on a environ égal parce qu'on a encore une fois la constante pi. La seule différence entre la grosse différence finalement entre la circonférence, c'est qu'il y a juste une formule pour l'aire d'un disque, il n'y en a pas deux. Okay? Fait que si je te donne directement le diamètre dans un problème, tu dois prendre quand même la même formule. Okay? Dans un premier temps, trouver ton rayon, ici à côté. De me montrer que tu trouves le rayon. 58,42 divisé par 2, ça me fait un rayon de 79,21. Et là, je peux continuer, bien sûr, à remplacer à l'intérieur, comme ça ici. Je prends bien le temps, tu peux le faire en même temps que moi, de bien le calculer. 79,21 au carré. Qui donne 6274,2241. Donc, je garde la valeur sur ma calculatrice. Je peux le marquer ce que ça me donne. Là. Ça me donne vraiment ça sur ma calculatrice ici, là, pour te montrer comment je fonctionne. Donc, ça me donne ça. Donc, je n'arrondis pas à deux chiffres à la virgule. Je n'ai pas terminé. Hein. Je garde ce chiffre-là et je le multiplie par pi sur ma calculatrice. Ce qui me donne 19 000 comme ça, 711,056 et plusieurs poussières. Donc, c'est pour ça que quand je... Ça ici, c'est pas quelque chose que je marque, c'est quelque chose que je vois sur ma calculatrice, là, cette partie-là. Donc, je vais juste aller marquer
ma réponse finale, 19 711. Puis là, je juge que je vais monter le 5 à 6 ici parce que j'ai un 6 ici comme ça, donc ça va faire 0,6. Le tout est en centimètres carrés, bien sûr. Donc, 2 exemples de cette façon-là. Pour trouver ça, je pourrais te donner également... Donc, le rayon, c'est facile, on applique la formule. Le diamètre, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut faire cette petite étape-là préalable avant. Je pourrais te donner également la circonférence d'un cercle, hein, qui est de, mettons, 221 cm. Puis je te dis quel est l'aire de ce disque-là. Ben, il faudrait que tu fasses peut-être une donnée manquante en premier pour trouver ton rayon. Mettons que ça donne, je ne sais pas, 17 là, au hasard, là, comme ça ici. Et après ça, refaire la formule qui est là. Oui, il y a plusieurs façons d'arriver à trouver l'aire d'un disque. Des fois, c'est super facile, comme ici. Puis des fois, ça prend peut-être des petits calculs avant là, pour trouver ton rayon. Donc, justement, quel est le numéro 3 ici? Quel est le rayon d'un disque? Donc, je te demande quel est le rayon. Encore une fois, problème de données manquantes ici. Donc, je vais commencer avec, bien sûr, ma formule de même. Je vais aller remplacer. Je remplace mon aire par 200 cm². La première chose à faire, donc là, qu'est-ce que j'ai comme opération? J'ai une multiplication et j'ai un exposant. Donc, je vais commencer par enlever dans un premier temps la multiplication en divisant par pi des deux côtés. Donc, je continue à faire les calculs. 200 divisé par pi. Ce qui me donne, je peux voir sur ma calculatrice, ça me donne 63,661,977. Donc, il y en a qui vont peut-être garder juste 2 chiffres. Donc, c'est pour ça que des fois, l'opération d'après va avoir moins de précision. Moi, ce que j'aime faire, j'aime garder tous les chiffres sur ma calculatrice. Donc, comme ça. Donc, ça me donne 63,66. J'en garde, mettons, une coupe comme ça. Là, ça va être bien en masse. Ça, c'est égal au rayon carré. OK? Je marque juste 4 chiffres ici, mais je peux garder tous les chiffres sur ma calculatrice. C'est plus rapide dans le calcul. Donc, moi, je ne veux pas le rayon, mais je veux pas le rayon carré. Hein, fait que je dois enlever le petit au carré ici en faisant racine carrée des deux côtés. On se rappelle de l'opération inverse de l'exposant 2. Donc, racine carrée des deux côtés. Automatiquement, ici, je vais obtenir mon rayon. Et racine carrée de 63,66. Ça me fait ici 7, ce que j'ai dit, ma ça donne ça, 7,9788 et des poussières. Donc, je vais arrondir ça à 7,98 et faire attention qu'il faut mettre un environ égal. Ici, très important, environ égal. Ce sont des centimètres aussi. Donc, un autre problème de données manquantes à partir de l'aire d'un disque. Donc, ça implique aussi faire attention à la priorité des opérations et surtout d'utiliser la racine carrée comme opération inverse de l'exposant. Donc, quelle est la circonférence d'un cercle dont l'aire est de 88 cm? Donc, il y a 2 étapes. Donc, pour trouver la circonférence, j'ai besoin de mon rayon ou de mon diamètre, là, mais avec le rayon, je vais être correct. Donc, je vais faire la même étape que préalablement ici pour commencer, première étape. Et après ça, je vais aller chercher la circonférence. Donc, c'est un problème qui se fait en 2 étapes. Si je le fais là, vraiment by the book, là, donc je vais dire la première étape qui va être de trouver l'air, trouver le rayon. Le rayon, première étape. Puis la deuxième, calculer circonférence. D'accord? On a mes 2 étapes là, que je mets vraiment avec un titre. Donc je vais... Tu peux le faire en même temps que moi, peut-être faire play, pause, si tu sais vers où on s'en va, puis après regarder la solution, vers où je m'en vais, ou avancer directement à la fin. Là. Donc, je remplace l'aire ici de 88. Je divise par pi des deux côtés. Donc, mon calcul ici, 88 divisé par pi. Ça me donne 28,0112. Donc, racine carrée de côté. Donc, racine carrée de ça, ça me donne
environ 5,29 cm. Donc, voyez-vous ici, j'ai une valeur qui est comme approximative. Donc, c'est sûr qu'en recalculant ici, si quelqu'un a gardé plus de chiffres, quelqu'un garde les chiffres à virgule dans son calcul de circonférence, ou quelqu'un a même arrondi ici dans cette étape-là, ça va différencier la réponse finale parce qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de calculs. C'est pas grave, ce ne sera pas des gros changements. Là, fait qu'il faut juste s'assurer de garder le plus de précision possible. Ou si tu fais toujours 2 chiffres après la virgule, normalement, ça devrait être bon aussi. Donc, circonférence, j'évoque la formule du rayon parce que j'ai le rayon directement. Je remplace ça par 5,29. 5,29 fois 2 fois pi, ce qui me donne ici une circonférence d'environ égale 33,2238, donc je vais dire 24 pour moi ici, centimètres. Donc c'est un beau problème en 2 étapes.